Shalom ouvracha les amis, bienvenue à tous sur le groupe Lire votre Shabbat Kodesh. Première halakha, est-il grave de prononcer, de dire des paroles profanes durant Shabbat? La réponse est qu'il est grave de parler des divrei chol, divrei profanes, durant Shabbat. On apprend ça même de Rabbi Shimon Bar Yochai, que sa maman, elle avait l'habitude, comme ça, Shabbat, de temps en temps, de parler des paroles profanes. Et Rabbi Shimon Bar Yochai lui disait « Maman, c'est Shabbat aujourd'hui ». Et comme ça, elle s'arrêtait. Le principe des divrei profanes, des divrei chol durant Shabbat, c'est que tout ce que je n'ai pas le droit de faire Shabbat, je n'ai pas le droit d'en parler. Par exemple, lundi matin, j'emmène ma voiture au garage. Et donc, puisque je n'ai pas le droit de le faire durant Shabbat, je n'ai pas le droit d'en parler. Ou par exemple, mercredi après-midi, je prends l'avion pour New York. La même chose, le même principe. Je n'ai pas le droit de le faire Shabbat, je n'ai pas le droit d'en parler. Il est même interdit d'écouter une conversation entre deux personnes qui parlent des divrei chol et surtout pas s'y associer. Donc on fera très attention à ne pas prononcer des paroles profanes durant Shabbat, à tel point que nos Chachamim, le Zohar, revient régulièrement sur cet interdit. Même le Harizal et le Chida nous dit que c'est la faute qui empêche la Géoula d'arriver. Donc, mes amis, il faut qu'on fasse très attention à ne pas prononcer des divrei chol durant Shabbat. Maintenant, il est permis, par exemple, dans le cadre d'une mitzvah, le mariage d'un enfant, on dit, bon, le traiteur coûte 5 000 €, l'orchestre, il nous coûte 2 000 €, etc. Dans le cadre d'une mitzvah, ou par exemple dans une synagogue qui fait ses comptes, on pourrait éventuellement aussi dire quelques paroles profanes, entre guillemets. En vérité, tout ça ne sert qu'à l'accomplissement du mitzvah. Ou par exemple, une rencontre entre un jeune garçon et une jeune fille, un shidur, ils pourront, lors de leur discussion, prononcer quelques paroles profanes qui, en vérité, a pour but l'accomplissement du mitzvah, ça veut dire leur mariage. Deuxième halakha, est-il permis d'écraser de la pomme de terre de la dafina dans mon assiette, mélangée un petit peu avec le bouillon de la dafina? La réponse, il est permis. Quelle est la crainte? C'est d'enfreindre l'interdit de l'âche, pétrir. Il se peut qu'en écrasant les pommes de terre, plus le bouillon puisse arriver à faire une sorte de pâte. Nos sages nous disent que non, la pomme de terre étant pratiquement ramollie par la cuisson prolongée, et le fait de rajouter de la sauce ne va pas créer une pâte compacte, comme par exemple la pâte à pain pour les chalotes. Donc il est complètement permis d'écraser la pomme de terre de la dafina accompagnée du bouillon de la dafina. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, qu'Hachem nous envoie la Géoula très rapidement et qu'il guérisse tous nos malades. Amen.